Bonjour à tous, alors me voici aujourd'hui pour une vidéo tutoriel maquillage à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc je m'excuse par avance pour la vidéo qui va suivre pour plusieurs raisons. Déjà parce que comme je rentre un peu tard du travail, j'ai pas l'occasion de filmer avec la lumière naturelle, du coup c'est une lumière artificielle que j'ai un peu bidouillée. Et c'est la première fois aussi que je me sers de mon caméscope, du coup je suis pas sûre que ce soit exactement les bons cadrages, les bons réglages, etc. Donc je m'excuse de la qualité, voilà, qu'ici elle n'est pas optimale, et aussi du fait que je me plains un peu dans cette vidéo parce que je trouve que la lumière n'est pas bien, parce que j'ai l'impression que ce que je fais c'est pas joli, etc. Je sais pas pourquoi j'ai été comme ça, je m'excuse aussi de ça. Finalement je trouve que c'est pas si mal, je vais vous montrer de plus près avec mon super zoom. Donc c'est un smoky dans les tons doré marron, donc c'est assez classique, hein, j'ai pas fait de choses faux folles. Je pense que je vous posterai à une autre vidéo, j'en avais préparé une déjà, et je sais pas si je vais mettre celle-là ou si je vais en faire une autre dans d'autres tons complètement différents pour avoir un peu pour tous les goûts. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir de ça. Je suis pas non plus une râleuse, mais plusieurs fois je dis je pense que je la posterai pas, alors que finalement je vous la mets. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, si ça vous plaît, il vous suffit de continuer de regarder. Je vous fais des gros bisous et passez une très bonne fête des amoureux. Et si vous n'êtes pas en amoureux, et faites-vous plaisir aussi, faites-vous belle, faites-vous beau, sortez, voyez vos amis, ou prenez soin de vous chez vous, mais l'important c'est l'amour, qu'on soit tout seul ou à plusieurs. Gros bisous à tous et continuez de regarder. Ciao. Alors on va commencer tout de suite. Donc je vais vous montrer le maquillage en entier. Vous pouvez avancer si vous n'avez pas envie de voir le teint. Mais j'avais envie de vous montrer en entier si vous voulez refaire exactement pareil. Donc on va tout d'abord commencer avec la base. Donc j'ai déjà mis ma crème pour le visage, je l'ai pas prise là, mais je l'ai montrée la dernière fois dans mon rangement maquillage. Je crois que c'est ça. Ou dans mon... Non, c'est dans mon Get Ready With Me, voilà. Donc c'est celle de la Roche-Posay. Oui, c'est ça, c'est la Roche-Posay. J'espère que la luminosité vous conviendra pour le maquillage. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis pas sûre, faut que j'arrête de regarder à côté. Maintenant que j'ai un caméscope, je regarde l'écran qui est là. Je suis pas sûre au moment où je la tourne que je vais la poster, parce que je teste un peu les éclairages. Comme je rentre du travail assez tard, je peux pas profiter de la lumière du jour, du coup j'ai fait des éclairages un peu comme je pouvais, donc j'espère que ça va quand même vous convenir. Donc tout d'abord, j'arrête de parler, on met la base, moi c'est la Prep and Prime de MAC. J'espère que ça focus bien. Voilà. Donc elle a des petites paillettes, donc du coup pour la Saint-Valentin, je trouve que c'est l'occasion. Donc on la met partout, sur le visage. Donc voilà. Je finis ce qu'il y a sur ma main. Ensuite, donc, je vais mettre mon fond de teint. Donc c'est toujours le Shiseido. J'ai pris la teinte en dessous. Parce que je vous avais dit que celui que j'avais était un peu trop foncé. Du coup j'ai pris la teinte juste en dessous. Oula. Lumière. J'ai pris la teinte juste en dessous et c'est parfait. Donc voilà. Donc bon, je sais pas si vous verrez grand chose, mais c'est vraiment un super fond de teint qui ne se voit pas. Mais après mon fond de teint, qu'est-ce que je mets? Je mets ma base pour les yeux. Donc là, c'est la Cine de Urban Decay. Donc j'ai choisi parce que je vais mettre des fards irisés, donc une base irisée en dessous, ça fait encore plus ressortir le côté irisé des fards. Donc j'en prends un petit peu sur mon doigt. Je sais pas si vous voyez. Je vais zoomer, voyons, maintenant que j'ai un zoom. Wouhou. Donc voilà, comparé à l'autre œil, vous voyez. Et donc je mets mon correcteur, donc là je vais mettre le full cover crème de camouflage extrême en teinte 05. Donc comme c'est la Saint-Valentin, peut-être que nos chéris vont nous faire des petits discours mignons, un peu d'émotion. Donc il faut quelque chose qui soit waterproof, qui ne bouge pas,
qui cache bien les cernes parce que la Saint-Valentin c'est bien mignon, mais on a toutes eu une semaine de travail. Je cache aussi les jolis boutons qui ont poussé cette semaine super généreusement. Donc voilà pour le camouflage, je conseille vraiment ce produit de Make Up For Ever qui est, je me répète, je pense, je l'ai déjà dit. C'est vrai qu'à l'achat il n'est pas donné, il est autour de, ouais, il doit être à 25 €, mais il dure vraiment longtemps, il vous dure au moins 1 an. Et c'est un super produit, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est waterproof, ça couvre super bien, c'est une super pigmentation. Donc pour moi c'est vraiment un produit qui vaut le coup. Donc voilà, ensuite on va venir poudrer. Alors moi je vais utiliser 2 poudres, soyons fous. Donc je vais tout d'abord utiliser la MSF de MAC Content Light Plus. Hop. Que j'ai bien creusé, mais là je vais samedi matin je vais chez MAC pour me faire maquiller parce que j'ai eu une carte cadeau et du coup je vais aussi avoir droit à des produits, du coup je vais m'en profiter pour me la reprendre, celle-ci ou une autre, je vais voir si je peux en trouver une plus claire. Et donc je me sers de la MSF pour le dessous de l'œil, les joues et très légèrement sur la zone T parce que je vais mettre autre chose sur la zone T après. Et donc sur la zone T je vais mettre le Professional Agent Zero Shine de Benefit, donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une poudre matifiante, transparente, donc il y a un petit capuchon comme ça, je vous l'ai montré aussi dans mes achats, dans mon haul, mais je vous la remontre pour celles qui n'ont pas vu la vidéo et qui ne connaissent pas le produit. Donc il y a un petit capuchon comme ça, là on a des petits trous, on tourne pour ouvrir, on met la poudre dedans, faut pas en mettre trop, hop, on referme. Il y a un petit truc en bas qui s'ouvre, c'est un petit pinceau. Après on prend la poudre, on tapote parce qu'il s'en met beaucoup et on met sur la zone qu'on veut matifier. Donc voilà, moi je la mets sur la zone T. Et ça fait un super rendu, ça fait un peu l'effet comme leur baume Professional, c'est fait pour aller ensemble, qui lisse et qui matifie, donc c'est très bien. Ensuite pour le blush je vais mettre le NARS, mon unique produit NARS que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et dont je suis très contente. Donc c'est le blush Orgasm qui est plutôt connu, donc magnifique avec toutes les paillettes dorées, donc pour la Saint-Valentin il faut briller de mille feux, n'est-ce pas? Et voilà pour le blush. J'ai l'impression que la lumière est toute pourrie. J'espère pas, mais j'ai l'impression qu'elle est toute pourrie. Au risque d'en décevoir certaines, je ne mets pas d'enlumineur et je ne touche pas mes sourcils. Parce que... Pourquoi? Alors l'enlumineur, j'ai la peau mixte, du coup je déteste briller. Donc quand je mets l'enlumineur j'ai l'impression de briller. Et je sais pas vraiment y mettre. Enfin j'ai jamais vraiment fait attention à ça. J'en ai déjà mis un petit peu sur les joues, mais je sais pas, je suis pas trop fan. Enfin sur les joues, on se comprend, sur le haut des pommettes. Et mes sourcils j'y touche pas parce que ils sont bien comme ça. J'ai pas de trous dans mes sourcils et je veux pas changer la couleur, donc je les brosse juste et ça suffit amplement. Donc du coup il n'y aura pas ces étapes là avec moi et on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, un petit clin d'œil à Ophélie, j'espère qu'elle regardera cette vidéo puisqu'elle est un peu faite pour elle. Non, elle est faite pour tout le monde, mais quand j'ai proposé un maquillage pour la Saint-Valentin, elle m'a demandé si c'était possible de faire un maquillage des yeux uniquement avec la Vis Palette 2. Et comme c'est la première qui m'a répondu, j'ai dit que oui, ça me posait pas du tout de problème. Donc je vais vous faire un maquillage avec cette jolie, magnifique palette. Donc voilà. Je viens juste de décider ce que j'allais faire et un peu comme d'habitude, je sais pas exactement ce que je vais faire, donc ça va être un peu au feeling. Et j'ai l'impression que la vidéo va durer 1000 ans parce qu'il est déjà 14 minutes. Donc heureusement qu'il y aura des petites scènes où je vais couper parce que sinon mes pauvres, vous allez vous endormir devant ma vidéo. J'ai choisi de faire un smoky, voilà, dans les tons. Mais en fait quand je regarde les couleurs je suis à nouveau perdue parce qu'elles sont toutes tellement belles. Mais non, je vais essayer de me cantonner à ce que j'ai dit au début. Donc je vais le faire dans les tons dorés, marron. Et peut-être si je me sens aventurière je mettrai une touche de couleur en dessous où je resterai marron, on verra, vive l'aventure. Donc c'est parti, je vais prendre un petit pinceau boule comme ceci, parce que moi j'adore utiliser les pinceaux comme ça pour le coin de l'œil. Et je vais prendre la couleur Strike, qui est un beau doré. Là ça... Oula, ça ressort jaune, ça ressort même pas du tout. Voilà, c'est mieux là. Donc c'est un très joli doré que je vais mettre donc en coin interne ici et en dessous.
Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc quand je dis coin interne, je me comprends, j'aurais dû être plus claire. Vous pouvez aller jusqu'à au moins la moitié de l'œil parce qu'en fait, quand on va mettre la couleur foncée, c'est plus facile pour estomper s'il y a déjà du clair. Donc voilà pour la couleur dorée, je la trouve vraiment super jolie. Elle est pas trop flashy, mais elle brille bien quand même. Donc tout ce que j'aime. Et ensuite je vais venir prendre la couleur, alors la couleur Derailed, donc qui est ce marron-ci, qui est un très beau marron, je vais vous mettre sur mon doigt. Quelle bonne idée, comment je vais faire après pour l'enlever? C'est un marron avec plein de reflets dorés, trop beau. Oh oh. Ah là on voit bien, avec plein de paillettes. J'adore ces fards, ils sont tellement beaux. Cette palette est magnifique. Voilà sur ma main ce qu'il donne. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa pour un smoky. Donc je vais vous prendre... Je suis désolée pour la vidéo qui n'est pas très structurée. Ça vient un peu... Ça vient comme ça vient. Donc je vais prendre un pinceau plat. Oups là. Voilà. Qui n'a pas de marque. Et je vais venir donc le mettre sur le reste de ma paupière. Voilà que ça donne pour le moment. Donc je suis bien remontée sur la paupière pour recouvrir une partie du doré parce que je veux vraiment que le marron, voilà, que le marron prenne le dessus. C'est quand même un smoky. Je vais ensuite venir mettre la couleur Habit, qui est un beige, sous mon sourcil, ce qui va m'aider à estomper parce qu'en plus je vais monter le marron pour faire vraiment un effet smoky. Mais je veux pas que ce soit moche, donc je vais flouter ça avec donc, un beige qui est dans la palette la couleur Habit. Donc voilà, et du coup je vais monter un peu plus mon marron. Et je vais venir le mettre du coup en ras de cils inférieur, j'ai décidé. Ce sera plus harmonieux tout en marron. Donc voilà, j'en ai profité pour mettre un peu de crayon noir dans mes yeux, donc je vais avancer pour vous montrer ce que ça donne pour le moment. J'espère qu'on voit bien. Donc j'ai monté le marron, le doré est vraiment sympa. J'ai l'impression que ça ressort un peu moins intense à la caméra, mais le marron est quand même bien foncé. Je l'ai aussi mis donc en ras de cils. Donc avec un peu de crayon noir parce que c'est quand même plus intense, comme c'est quand même une soirée. Maintenant, on va dézoomer. Oh, j'ai les petits boutons. Donc je vais maintenant mettre du liner. Donc vous pouvez mettre soit du liner marron foncé ou taupe si vous aimez les choses un peu plus légères. Moi j'ai envie de mettre du noir. Donc je vais mettre le 24-7 de Urban Decay en teinte perversion. Que je vais faire en dehors de la caméra car je suis vraiment pas douée. Et je reviens juste après. Donc, et voilà ce que ça donne avec le liner. Ouh. Hop. Et je vais maintenant mettre le mascara, comme ça vous vous rendez mieux compte je pense. Sincèrement je sais même pas si vous allez avoir cette vidéo en ligne parce que je suis pas très contente de moi. Déjà la luminosité je trouve que ça rend pas vraiment justice et je sais pas, on verra. Et voilà pour le mascara, donc un dernier petit zoom avec le look terminé. Donc voilà ce que ça donne. J'aime bien les couleurs, j'aime bien le smoky. Mais c'est vrai que moi c'est un smoky qui me plaît, après ce sont des couleurs classiques. C'est clair que je vois beaucoup de maquillage pour la Saint-Valentin avec du rose, du prune, tout ça. J'aurais pu faire ça aussi. C'est peut-être ça que je vais vous refaire d'ailleurs.
en tout cas, si je poste cette vidéo, j'espère que ça vous aura pas déplu de m'entendre me plaindre. J'ai l'impression de m'être beaucoup plaint. Juste parce que je suis pas contente et que j'ai envie de faire le meilleur pour vous. Donc en tout cas si cette vidéo est postée, je vais y arriver, j'espère qu'elle vous plaît, que le maquillage vous plaît. Pour le rouge à lèvres, je n'ai pas parlé parce que là j'ai le super GRC donc ça va pas le faire. Moi je vais mettre du Labello, peut-être un rouge à lèvres mais très clair parce que voilà, à la Saint-Valentin on fait des bisous à son chéri donc c'est pas forcément idéal d'avoir un rouge à lèvres qui marque. Et sinon je pense que un rouge à lèvres foncé pourrait très bien aller avec ce maquillage parce que certes c'est un smoky mais c'est un smoky dans les tons doré marron donc c'est pas non plus quelque chose de trop lourd. Donc peut-être, je dirais pas un bordeaux mais plutôt un framboise ou même un rouge, je pense que ça irait bien avec. Et sinon moi je vais opter soit pour du Labello et si mes lèvres voient un peu mieux et que j'ai la motive, je mettrai un rouge à lèvres nude. Comme le Kinda Sexy de MAC que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà montré. Donc voilà les filles, mon look, ma proposition de look Saint-Valentin, je pense que je vais vous en poster un autre. Moi je vous fais des énormes bisous en attendant, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Facebook, c'est là où il y aura toutes les informations, des photos, du partage entre nous, ce qui est génial. De vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!